Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Regardez quelle merveille de la création, de la nature. Je suis en Guinée équatoriale. Nous sommes là pour une mission et je voulais partager ensemble avec vous la beauté de cette nature tout en proclamant la parole de Dieu, même ici. Donc, je vais prier aujourd'hui avec le téléphone puisque j'ai ici ma Bible en espagnol. Donc, c'est mieux qu'on proclame en français, non? Voilà, c'est avec joie qu'aujourd'hui, en Guinée équatoriale, à Malabo, nous pouvons proclamer la puissance de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Matthieu 9 et le psaume 39. Donc, je t'invite à préparer les passages que nous allons lire et nous allons la proclamer ensemble, la parole puissante de Dieu. Matthieu 9. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile de dire: tes péchés sont pardonnés, ou bien dire: lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant: « Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et les déchirures s'agrandissent. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui. « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même: « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit: « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée.
Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Tandis que Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sorti, il parlait de lui dans toute la région. Il sortit donc, et voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est grande, Seigneur. Elle est incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 6, où Jésus dit, « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, à travers cette parole, tu viens me parler que rien n'est impossible à toi. Tu es celui qui nous donne l'autorité de nous relever, reprendre les forces, Seigneur, de toutes nos paralysies, de tout ce qui peut de nous maintenir liés, assis, enchaînés. Toi, tu viens me donner l'ordre aujourd'hui. Lève-toi de ton paralysie, prends en main ta vie et va. Seigneur, oui, aujourd'hui, je veux me lever, prendre en main, Seigneur, la puissance, le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, pour célébrer ta victoire, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu me donnes l'autorité, le pouvoir, la possibilité, Seigneur, de pouvoir me relever de toute paralysie qui cherche de me maintenir lié, enchaîné. Seigneur, ma vie t'appartient aujourd'hui. Je reçois, Seigneur, ta puissance. Je reçois, Seigneur Jésus, ta grâce pour pouvoir me lever de toute paralysie, prendre ma vie en main et marcher avec toi. Merci parce que tu es là, tu es vivant et tu œuvres puissamment dans ma vie. Avec toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Avec toi, j'ai la victoire pour toujours. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de pouvoir me lever de toute paralysie aujourd'hui même. Et mon frère et ma soeur, par la puissance du nom de Jésus, je proclame qu'aujourd'hui, tu puisses te lever de toute paralysie qui te maintient enchaîné. Au nom de Jésus, je proclame ta liberté. Amen. Et maintenant, nous allons passer au psaume 39. Psaume 39. D'un grand espoir, j'espère le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur, du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche,
Il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui a mis sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je l'ai redit encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi. Ce que tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse. Que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Les malheurs m'ont assailli, leur nombre m'échappe. Mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre le cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer. Seigneur, viens vite à mon aide. Qu'ils soient tous humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent, c'est bien fait. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours, ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Les versets qui m'ont touché sont les versets 12 et le verset 18, avec qui je veux prier. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse. Que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Merci, Seigneur, parce que tu ne t'éloignes jamais de moi. Tu es le Dieu de la tendresse, le Dieu d'amour, le Dieu plein de compassion. Seigneur, sans cesse ton amour me garde. Voilà pourquoi je ne crains rien. Comme dit le verset 18, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, merci parce que même si je suis pauvre, même si je suis malheureux en ce moment, Seigneur, tu me dis, tu me consoles à travers ta parole. Merci que je puisse prier ainsi avec ta parole, ô Seigneur. Dans ma pauvreté, dans mes malheurs, lorsque les moments difficiles arrivent, Seigneur, je veux, Seigneur, proclamer cette parole que toi tu penses à moi. Et que tu viens à mon secours, Seigneur. Tu viens me libérer de mes malheurs, de mes chaînes, Seigneur. De tout ce qui me rend malheureux. Tu viens à mon secours, Seigneur. Tu es mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas de venir. Seigneur, c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon espérance. C'est toi qui es mon libérateur et mon secours. Je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Et je crois qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. La situation que je vis il y a longtemps, qui ne se résout pas, ne me découragera jamais parce que je sais, Seigneur, que tu penses à moi comme dit ce psaume 39 au verset 18. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, Seigneur. Je sais que tu viens pour me sauver, pour me libérer, pour me rendre libre de tout malheur, de toute pauvreté qui m'enchaîne. Merci parce que tu es ma richesse. Merci parce que tu es ma liberté. Merci parce que tu es ma paix. Tu es celui qui ouvre les portes qui sont fermées. Et j'ai confiance en toi. Merci Seigneur pour ton amour et ta présence qui m'accompagne. Amen. Merci mon frère et ma soeur. Maintenant c'est à ton tour de prier le verset qui t'a touché. Et proclame avec foi, force et courage que tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vous salue
et on se reverra la semaine prochaine. Je vous fais admirer un petit peu cette belle nature de la Guinée équatoriale avant de clore. Donc, vous voyez, je vais vous faire voir un petit peu. Et donc, merci encore de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.